Eh bien salut tout le monde, c'est Lego Grexan et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Bad Batch, ou si vous préférez la Force 99. Qu'est-ce que la Bad Batch? C'est une escouade de clones génétiquement modifiés qui a été introduite lors de la guerre des clones. Elle est composée de 4 clones, chacun doté de capacités particulières à cette escouade. Nous commençons avec Corsair, le tireur d'élite de cette escouade, l'homme de précision. Nous avons ensuite Worker, l'homme fort et brave de cette escouade, qui va les sortir de pas mal de galères. Et ensuite nous avons Tech, le surdoué de la bande, qui est capable de pirater tout type d'installation et qui est doté d'une grande intelligence. Et nous avons ensuite Hunter, le meneur de cette escouade, qui est là pour diriger et de manager en quelque sorte la bande. Vous allez dire que j'oublie un clone? Eh ben non, je l'ai pas oublié. C'est bien entendu Echo, l'ancien soldat commando de la 501e, qui a été retrouvé sacrément amoché lors de la bataille d'Annex, et qui a rejoint ensuite la Bad Batch. Mais ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir une escouade génétiquement modifiée? Eh ben c'est pour faire tout le sale boulot. Effectivement, cette escouade est utilisée lors de missions qui paraissent improbables et suicidaires pour sortir la République de certaines galères. Cette escouade a également un vaisseau, c'est une navette d'attaque de classe Omicron, donc c'est une navette républicaine, qui a été modifiée pour la Bad Batch. Elle porte d'ailleurs le nom de Havoc Marauder. Au niveau du petit écran, cette escouade est retrouvée dans 2 séries distinctes. Nous retrouvons tout d'abord dans Star Wars The Clone Wars, la saison 7. Et enfin la deuxième série, c'est la Bad Batch, la série qui porte le nom de l'escouade. Cette série se déroule post-Ordre 66, c'est-à-dire que nous retrouvons les événements pendant et après l'Ordre 66. Et c'est plutôt très intéressant comme c'est amené. Au niveau Lego, il n'y a pas 50 000 boîtes qui sont sorties. En fait, il n'y en a qu'une seule. Cette boîte est la The Bad Batch Attack Shelter. Oui, j'ai un accent anglais hors du commun, ça n'a pas changé. C'est un set où nous retrouvons pas mal d'éléments de cette escouade, mais ça on va le développer de suite. Alors pour la face avant de ce set, nous retrouvons une illustration du vaisseau, accompagnée de 2 speeders et également un inventaire des figurines. Puis sur le bandeau, nous retrouvons la Bad Batch. Ce que j'aime bien sur les nouvelles boîtes, c'est que nous retrouvons un bandeau personnalisé selon le set que nous avons. Pour la face arrière de la boîte, nous retrouvons toutes les fonctionnalités de ce set, et également une autre mise en scène du Lego. Alors pour le montage, pour ma part, j'ai mis 2 heures environ pour monter le Lego. C'est très agréable, c'est surtout qu'en fait je m'arrêtais à voir les différentes techniques de construction qui sont très intéressantes. Et pour basculer directement sur la présentation du vaisseau, je trouve que le vaisseau tout d'abord est très très beau. J'aime beaucoup, il est regorge de détails, les couleurs sont vraiment très sympas. Il est certes petit par rapport aux figurines, mais bon, c'est impossible de faire un vaisseau à l'échelle Lego dans ces situations. Nous retrouvons pas mal d'éléments de jouabilité. Tout d'abord, les ailes qui peuvent se déployer. Nous pouvons également ouvrir pour accéder au cockpit et à un sas où on peut insérer des figurines. Je trouve qu'au niveau détail, c'est pas trop mal. Nous avons également un petit accès où nous pouvons ranger des armes. Nous retrouvons quand même pas mal de stickers. Au total, j'en compte 6, en comptant les stickers qui se retrouvent sur le speeder. Donc nous avons 2 stickers. Un sticker qui représente un clone choc. Également un sticker où nous retrouvons un croiseur de la République et séparatiste. Et enfin, nous avons 4 stickers qui représentent les réacteurs. On peut également tirer des missiles. Et enfin, nous avons une pièce assez grosse qui est sérigraphiée. Et ça, je trouve que c'est vraiment super parce que c'est le coup à mal poser son sticker quand nous ne sommes pas très doués. Et franchement, la pièce est bien sérigraphiée et très jolie. Nous retrouvons également 2 speeders qui sont plutôt sympas. Alors, la navette que nous avons déjà vue, c'est un speeder de la République. Notamment, nous le retrouvons dans le set où nous avons la 501e. Donc, rien de spécial à dire dessus. Et enfin, nous avons un autre speeder qui est vert. Alors, il n'y a pas énormément de détails, il est assez minimaliste. Et ça, j'aime bien. Alors du côté figurine, je suis vraiment très content quand nous retrouvons vraiment l'escouade au complet. Et ça, vous savez que c'est rare chez Lego. D'habitude, ils sortent plein de petits sets pour pouvoir en faire un gros. Là, non. Nous avons un set assez gros, assez cher, certes. Mais nous avons vraiment toute l'escouade. Alors, il est vrai que chacune de ces figurines sont sérigraphiées dans leur intégralité et toutes bien différentes. Et ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Tout d'abord, nous avons Hunter, donc le chef de la bande. Alors nous avons avec son casque et sans son casque, donc on peut lui mettre ses cheveux. Nous retrouvons donc une sérigraphie intégrale, j'aime beaucoup les détails qui représentent vraiment, on retrouve vraiment tous les éléments que nous avons dans la série. Et il est également équipé d'une double tête.
Par la suite, nous avons Worker, avec plein de petits détails qui sont très sympas. Nous retrouvons notamment le fameux crâne sur ses épaulettes et sur son casque. Également, le fait qu'ils aient rajouté une pièce qui permet de bomber son torse fait que ça donne l'aspect qu'il est vraiment le plus costaud de la bande, et ça c'est vraiment sympa. Et nous avons vraiment un visage super bien sérigraphié. Ensuite, nous avons Tech avec un casque entièrement moulé pour ce personnage qui est vraiment super beau. Nous retrouvons énormément de détails avec un petit pactage qui, comme dans la série, il porte à chaque fois. Ensuite, nous avons Corsair dans sa version pas totalement très gentille, je veux pas trop en dire, mais c'est en quelque sorte pas la version officielle de Corsair dans la Bad Batch. Mais la figurine est très bien sérigraphiée et nous retrouvons vraiment tous les détails au niveau du visage du personnage. Et enfin, nous avons Echo qui est très bien sérigraphié. Nous retrouvons également le petit crâne sur son torse et nous retrouvons également énormément de détails sur son visage, comme dans la série, avec une petite épaule sérigraphiée. Bon, il y a également le petit Gonk Droid qui apporte son petit lot en plus, mais bon voilà, je vais pas m'éterniser dessus. Si vous voulez mon avis, les figurines c'est vraiment un gros coup de cœur. Nous retrouvons vraiment des figurines très très belles, très bien travaillées, très bien sérigraphiées, c'est vraiment... je les aime toutes les figurines. Bon après si je devais en choisir une, j'aime beaucoup la figurine de Worker qui a vraiment plein de détails. Dites-moi vous laquelle vous préférez notamment dans les commentaires. Et pour le coup c'est vraiment une très belle surprise de cette boîte. Alors que dire pour conclure sur cette boîte Lego? Alors c'est une agréable surprise de retrouver un set aussi complet. Je trouve que c'est assez rare ces derniers temps chez Lego, même s'il y a quand même pas mal d'améliorations sur certaines choses. Pour le coup là ce set est vraiment très complet au niveau de ses figurines, au niveau des détails du vaisseau et également au niveau des petits accessoires qu'il y a en plus. Je parle notamment par exemple des speeders qu'il y a en plus, mais également le petit droïde et tous les petits détails qui sont apportés sur l'équipe. C'est vraiment un vrai plaisir d'avoir ce genre de set. Alors c'est un set quand même à 99 €, donc assez cher. Donc je vous le conseille pas si vous n'avez pas trop le budget, etc. Mais si vous voulez vous faire plaisir, foncez. Alors avec Avenue de la Brique, j'ai pu le trouver à 68 € et ça vaut vraiment le coup. Et surtout pour un set aussi gros et avec toutes ces figurines, c'est vraiment un plaisir. Sur ce, je vous invite à laisser un commentaire pour me donner votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Quelle est votre figurine préférée? Également, est-ce que vous aimez bien la série Bad Batch? Moi, pour ma part, c'est un vrai régal. J'ai hâte de discuter avec vous dans l'espace commentaire, de me laisser un bon gros pouce bleu pour m'encourager et également pour pouvoir faire connaître ma chaîne. Également, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube car il va y avoir plein de vidéos qui vont arriver dans les prochains mois. En tout cas, je peux vous garantir jusqu'au mois d'avril. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde!